Bienvenue à toi sur Villageois. Tout de suite, sans attendre, je t'invite à liker, commenter, partager et même, soyons fous, à t'inscrire à ma newsletter blog pour être prévenu de ce que je partage et soutenir mon œuvre, évidemment. Alors, merci à toi et c'est parti pour le show. Ah oui, j'oubliais, la version audio de mon autobiographie Journal d'un extraterrestre atypique est désormais disponible via le lien dans la description. Merci pour ta contribution. Hey, coucou, c'est Roméo Perito pour Bonjour, Villageois. Bienvenue à tous, bienvenue à toi Christophe. Merci d'avoir bienvenue accepté à mon tous. invitation. Voilà. On fait suite à Olésia, qui est donc que j'ai eu lundi en interview, qui est la femme de Christophe, avec leurs 3 enfants qui vivent dans la France. Voilà. Donc merci beaucoup Christophe de participer avec Olésia dans ce move, dans cette énergie, dans tout ce changement quotidien et actuel. Voilà. Donc, Christophe est bioénergéticien, vaste programme. Et encore, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres, comment dirais-je, j'allais dire étiquette, mais voilà, un beau programme, un beau panel. Donc, voilà. Christophe est actuellement en train d'écrire un livre. Voilà. Et c'est pas une mince affaire, comme il me le disait juste un petit peu avant en off. Voilà. Que peux-tu nous dire sur justement cette écriture de livre avec la bioénergétique? Parce que c'est tout un univers hein, et c'est pas facile de se recentrer. Tout à fait. Avant tout, bonsoir à tous, bonjour à tous, parce que nous sommes en pleine journée. Alors, la bioénergie, en fait, comment dire, avant tout, c'est ce que je suis, d'accord, dans mon essence. Mais la bioénergie, c'est ce qu'on devrait tous comprendre, tout simplement, parce qu'en fait, si tu ne comprends pas l'énergie qui véhicule en toi, tu ne peux que répéter des systèmes de croyances qui ne sont pas toi. Et en fait, nous, humains sur la Terre, on vient dans un corps qui a été créé par notre moi supérieur à travers une cellule source. Et cette cellule source, en fait, programme le corps à vivre des expériences qui sont basées forcément donc sur l'inconscient. Et nous, humains, en fait, ce qu'il faut réellement comprendre, c'est qu'on est tous inconscients. Et que notre chemin, en fait, c'est comprendre notre inconscient qui est à l'intérieur de nous-mêmes, comprendre notre subconscient, lui, qui prend les programmes de l'inconscient, qui les met en action à travers le geste, la posture, les pensées, et ainsi de suite, pour pouvoir, en fait, modifier son existence et atteindre l'objectif de retrouver cette joie et cette paix naturelle, cet amour, cette lumière. Mais ça, c'est un chemin qui est très, très long parce que l'inconscient, étant donné qu'il est constant à chaque instant, il faut réussir donc à savoir se recentrer avant tout sur soi-même. C'est ce qu'on appelle aussi le chemin de la guérison. La guérison de quoi, en fait? On est tous malades pour ma part, dans le sens qu'on n'est pas libre, donc on est malade en vérité. On est tous prisonniers, on est tous enfermés dans ce monde même que nous sommes créés nous-mêmes par notre cellule source, par notre moi supérieur. Et sortir de ce monde, ça demande donc vraiment donc un grand travail sur son inconscient, d'acceptation, de lâcher prise, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on ne contrôle pas. On va se rendre compte que la vie, en fait, c'est une énergie en mouvement, que l'énergie qui est à l'intérieur de nous-mêmes crée inconsciemment, en fait, notre existence, et que tant qu'on ne comprend pas ceci, on ne pourra jamais s'en sortir. Le problème de ceci, c'est qu'il y a beaucoup de pièges qui sont reliés aussi donc à ce qu'on appelle l'ego spirituel, les croyances. Et tout ceci, en fait, c'est des pièges, vraiment des pièges. Alors, moi-même, j'ai été piégé parce que comment apprendre si tu ne te fais pas piéger dans la vie, quoi? Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas apprendre. Et en fait, ce n'est jamais une erreur, c'est simplement en fait un chemin qui te ramène à toi, tout simplement. Parce que, en fait, il faut revenir à nous-mêmes, il faut revenir à notre essence, parce que c'est la volonté de notre moi supérieur. Et atteindre cette énergie du moi supérieur, ça demande donc un long, long processus. Qui, pour ma part, en fait, je suis né déjà dans une certaine type de connexion, connecté au subtil, parce qu'en tant que bioénergien, j'ai plein de ressentis, je sais plein de choses, mais je ne sais pas c'est quoi. Tu vois, quand tu arrives sur Terre, tu arrives, on te met dans un corps, et puis tu as des ressentis, tu sais des choses, mais tu ne sais pas c'est quoi en vérité. Et puis tu arrives dans une famille forcément avec des histoires. Comme chaque personne a des histoires donc familiales, mais aussi ancestrales. Et après, tu comprends plus tard que tes cellules, elles sont vivantes, qu'elles sont connectées
à toutes tes extensions, toutes ces vies parallèles, enfin, c'est un monde de folie en vérité, tellement que nous sommes remplis d'informations. Et donc, à travers toutes ces informations, qui est la cacophonie absolue, pour réussir à mettre de l'ordre. Donc, petit, je suis né déjà dans une certaine compréhension, une certaine sensibilité, mais cette sensibilité, j'ai dû la comprendre. Et tant que tu ne comprends pas ce que tu es, tant que tu n'acceptes pas ta sensibilité, tu vis dans un chaos absolu. Tu vis dans une souffrance absolue parce que tu es en dualité envers toi-même, envers tes propres ressentis. Et la difficulté que nous avons, humains sur la Terre, c'est réussir à exprimer ce que nous sommes, ce que nous pensons réellement. Et ce que j'ai compris plus tard, parce que moi, depuis tout jeune, j'essaie d'éveiller les consciences, parce que depuis tout jeune, je suis ainsi. Mais le monde n'était pas prêt, les gens n'étaient pas prêts. Déjà, personne ne savait qu'ils étaient inconscients. Donc, rien que je dis à quelqu'un, sais-tu que c'est notre inconscient qui nous dirige? Je me dis, mais t'es fou, c'est moi qui pense, c'est moi qui sais, c'est moi qui crée. Tu vois, on est tous comme ça, on pense que c'est moi qui. Ben, le moi, c'est l'ego. Hein. Et cet ego, en fait, lui, il est connecté directement à l'énergie première. Ben, c'est l'énergie source que nous avons tous les humains, c'est la peur. Et c'est ça que je veux vraiment me parler en vérité, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai écrit mon livre. Et lorsque j'écris mon livre, donc de la bioénergie, qui va expliquer les centres énergétiques, mais je ne vais pas parler des chakras comme les autres parlent des chakras, parce que ça a déjà été fait et c'était valable dans une dimension, 3e et 4e dimension. Moi, je vibre dans ces fréquences de 5e dimension et je vous enseigne en fait une nouvelle vision. C'est vraiment revisiter. Notre premier centre énergétique que nous avons, c'est l'énergie peur qui est présente. Et de cette énergie peur, en fait, nous allons créer constamment la peur. Constamment. Donc, on passe après donc, au niveau supérieur qui est la création. Création de quoi? De la peur. La peur qui est inconsciente. Mais on ne s'en rend même pas compte. Et c'est pareil dans la sexualité, n'importe quoi. On va chercher des gens, mais ces gens, en fait, ils vont soit nous maltraiter, soit trop nous aimer, soit nous voler, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, on a peur, on ne s'aime pas. Et c'est un très, très gros problème que nous avons. Parce qu'on n'est pas conscient que c'est la peur qui nous dirige dedans. On a besoin de reconnaissance. On va chercher quelqu'un qui veut nous reconnaître dans la forme 3D. Quelqu'un qui veut nous aimer, parce que nous, on ne s'aime pas. Parce que le problème de l'amour, c'est le problème humain, c'est ça, c'est l'amour et la joie. Hein. Moi, mes guides, quand j'étais en communion avec eux, il y a quelques années maintenant, parce que maintenant, on passe à un niveau supérieur au niveau du moi supérieur, me disaient vraiment que le problème humain, en fait, c'est simplement un manque d'amour, un manque de joie. Donc, vis la joie, mon frère, comme tu dis, parce que c'est ce qui va te permettre, en fait, de rayonner ton plexus solaire et de sortir de ce monde, en fait, parce que lorsqu'on rentre dans le plexus solaire, on rentre dans quel monde? On rentre dans le monde de la domination et de la soumission. On est tous dominés et tous soumis. On veut tous dominer quelqu'un, dominer une situation ou n'importe quoi. On veut tous contrôler ou se faire contrôler, parce que quand tu te fais contrôler, ben, en fait, ça rassure ton inconscient. Parce que c'est ce que tu connais. Donc, si tu as été dominé, donc tu as besoin d'être contrôlé. Et puis, quand on te contrôle, ben, c'est bien. C'est ce qui se passe avec les États. Ils te font peur pour te contrôler. Donc, tu es rassuré. On te donne ci, on te donne un SMIC, ça te rassure, tout ceci. Et c'est pour ça que c'est très, très difficile, parce qu'on vit dans un monde de domination et de soumission, des lignes de prédation. On est tous des prédateurs, en vérité, dans ce monde énergétique. On veut tous de la nourriture qui nourrit notre inconscient, notre peur. C'est pour ça que c'est très, très compliqué sur la Terre. C'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles consciences. On a besoin de vivre des relations sereines, des relations bienveillantes, basées sur cet amour et cette joie, l'authenticité de partager. Et donc, nous, humains, en fait, il faut vraiment comprendre déjà ces 3 plans, en fait, que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, en fait, c'est ce qui fait partie de ma première existence, ma première partie de vie, on va dire, parce que j'ai appris à me libérer de tout ce qui était inconscient. J'apprends encore, d'accord? Mais il faut vraiment comprendre qu'au bout d'un moment, il faut se rendre justice. D'accord? Et se rendre justice, on va parler de ça juste après ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire qu'on était arrivé dans le plan de la domination, de la soumission, d'accord? Qui était basé sur quoi? La création de quoi? De la peur. On remonte dans un plan supérieur, on arrive au plan de l'amour. Mais notre amour est conditionné. Par quoi? Par la peur. Je t'aime par ces conditions, conscientes ou inconscientes, quoi qu'il arrive. C'est toujours un amour conditionné sur la Terre. On fait toujours par un amour conditionné. On n'est pas dans cet amour inconditionnel, universel, on le souhaite. Les êtres qui écoutent ceci, c'est des êtres qui ont cette vocation d'être inconditionnels, d'avoir cet amour. Mais comment aimer ce qui est inacceptable? Parce que c'est inacceptable en vérité, certaines choses sur la Terre. Il se passe tellement de cruauté qu'il y a plein de choses qui ne sont pas acceptables. Et bien justement, c'est accepter l'inacceptable qu'il faut réussir à faire dans ce monde de l'amour. Parce qu'en fait, tu ne peux pas modifier l'extérieur, tu ne peux pas modifier les gens, tu ne peux que modifier toi-même et apprendre à t'aimer. Parce qu'en fait, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi-même. Parce que ton monde,
Ton monde, c'est relié à tes cellules. Tes cellules, c'est de l'information. Chaque cellule correspond donc à de l'information, connexion avec une âme de toutes les existences qui puissent exister. C'est super complexe. Et donc, en fait, quand tu vois un violeur et que tu revendiques que c'est pas bien, en fait, cette énergie, elle est en toi. Donc, c'est pour ça, réussir à s'accepter, c'est pas évident. Et donc, cet amour-là qui est dans notre cœur, hein, qui est l'énergie de la fluidité, parce qu'en fait, si on ne s'aime pas, on bloque. Et si on bloque, naturellement, notre corps s'affaisse. Et moi, vu que je ne m'aimais pas, parce qu'en moi-même, j'avais des énergies très, très perverses, comme tout le monde en vérité, hein, et ben, je me punissais dans mon existence. Et j'en ai pris plein la gueule par tout le monde. J'ai toujours été trahi, j'ai toujours été manipulé, on m'a toujours utilisé, parce que moi, j'aime bien donner. Mais en fait, je donne beaucoup, mais on me prend, parce que si je donne, ben forcément, je trouve un voleur qui me vole, en vérité. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc, le monde sur la Terre, tu te rends compte, mais il y a beaucoup de voleurs. Bah oui, mais c'est toi qui te laisses voler en vérité, parce que c'est toi qui ne t'aimes pas, qui ne te respecte pas. Donc, ça fait un long processus de conscience, de comprendre que savoir donner à bon escient, c'est savoir donner dans la justice. Et la justice, c'est au niveau, donc, au plan supérieur, où on arrive dans l'énergie du verbe, le verbe créateur. Mais dans cette énergie du verbe, il faut comprendre que c'est l'énergie de la justice qui doit être équilibrée. Donc, c'est pour ça, le verbe, c'est la revendication. Je revendique de l'amour, je revendique de l'argent, je revendique tout ce que tu veux, qui est basé sur une injustice. Donc, vu qu'on est sur la Terre, forcément, c'est un déséquilibre. La Terre, troisième dimension, si vous voulez, c'est un plus et un moins, donc une domination, une soumission, parce que c'est ça. Ça, c'est la justice de la troisième dimension. Ben, il faut accepter ceci. Parce que tant que tu n'acceptes pas qu'il y aura un dominateur et un soumis, en fait, tu seras toujours en colère par rapport à ce monde. Et ça, lorsque la source m'avait donné mes premières informations en 2011, il me disait vraiment, mais fin à ta colère si tu veux vraiment devenir ce que tu es. C'est la seule maladie qui te reste à guérir, me disait-il. Et après, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas que la colère, il y avait encore l'énergie supérieure qui s'appelle la haine. Et ça, cette haine, en fait, elle est impressionnante parce qu'elle est basée sur le monde donc de la vision. Donc, vous voyez, moi, quand je parle d'un chakra là, ben, en fait, sache que l'énergie haine, elle est présente ici. Et tout ce que tu vois, en fait, il y a plein de choses à détruire. Plein de choses à détruire. C'est-à-dire quoi? L'inconscient. Et nous, sur la Terre, vu qu'on ne s'aime pas, ben cette haine, elle se manifeste et on s'autodétruit nous-mêmes. Et c'est très, très difficile de comprendre ceci. Rien que le fait d'avoir, comment dirais-je, l'honnêteté d'écouter ceci, d'ouvrir son cœur et d'entendre que effectivement, en fait, j'ai de la haine envers moi-même, je m'aime pas en vérité. Et que tout ce que j'ai manifesté, c'est une création qui vient de cette haine parce que j'ai un manque d'amour envers moi-même, donc de reconnaissance de ce que je suis. Et ça, c'est pour tout le monde. Parce que parler à un inconscient de son inconscient, c'est très difficile. J'ai appris à le faire, j'apprends à le faire, je suis toujours. Et j'ai bien compris que pour réussir à parler donc de l'inconscient, il faut retrouver sa propre fluidité, sa propre connexion. Tu vois? Et donc, ici, là, je disais qu'on était dans cette énergie de haine, de vision de la haine. Donc, il faut bien utiliser cette énergie. C'est comme la colère. En fait, les émotions qui sont basées au plan émotionnel, d'accord, troisième dimension, troisième chakra, les émotions ne sont ni négatives ni positives. Elles sont ce qu'elles sont. C'est une énergie. Par contre, si elle te domine, elle va commencer à devenir négative pour toi parce que c'est cette énergie qui te domine. OK? Mais une émotion qui est fluide, qui circule, elle te donne simplement une information de quoi? D'amour. Si la colère monte, la colère elle me dit, mais en fait, il faut que tu rétablis la justice. C'est tout. Donc, à toi de rétablir la justice. Si la tristesse se manifeste en toi, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi à exprimer l'amour que tu voulais donner. Donc, si tu sens de la tristesse, ben, comprends qu'il faut que tu apprennes à manifester cet amour. Et surtout à respirer dans ton corps, parce qu'on est triste, c'est relié à tes poumons. Et tes poumons, ils ont besoin de respirer. Parce que quand tu inspires, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne sait même pas qu'en fait, qu'on ne respire pas. Parce que notre respiration, mon frère, elle est inconsciente. La respiration que l'humain a, c'est une respiration basée sur la peur. Donc, ce qui bloque tous les diaphragmes, parce qu'on n'a pas qu'un seul diaphragme, ça, c'est pour tous ceux qui en veulent savoir plus. Donc, je peux faire autant des ateliers dessus, ou ça sera écrit dans mon livre. Enfin, bref, il y a plein de choses à comprendre dessus, mais bien comprendre que notre respiration, c'est le souffle divin, le souffle de vie. C'est la volonté divine. Donc, quand je vais apprendre à respirer, à me centrer sur moi, sur mon cœur, sur ma joie, je vais ouvrir mon corps. Et là, mon aura va se gonfler au lieu d'être contracté. D'accord? Donc, c'est super important d'apprendre à respirer, de se connecter à son énergie. Et puis comprendre aussi, parce que là, on arrive au 7e plan. Le 7e plan, en fait, c'est quand on a ras-le-bol de tout.
quand on a ras-le-bol de tout, c'est que c'était bien arrivé en vérité. C'est-à-dire que tu es arrivé à la fin en fait d'un chemin, parce qu'il y a encore un autre chemin qui arrive derrière. Mais quand tu arrives dans ce burn-out, dans cette déprime, parce que c'est de la déprime. Tu sais, la déprime, ça veut dire quoi? C'est je veux déprime, je veux avoir les récompenses de ce que j'offre, ce que je donne en amour. Et quand tu n'as pas ce que tu veux, bah, tu t'en prends plein les dents, parce qu'en fait, tu n'as pas ce que tu veux en vérité. Donc, bien comprendre que tu es dans une déprime, c'est que tu as besoin de combler quoi? L'amour. Parce qu'en fait, tu as tellement donné de l'amour conditionnel, tu t'es tellement vidé de tes énergies que tu as besoin de combler en fait tes cellules, tes chakras d'énergie pure, de belle énergie d'amour. Pour pouvoir en fait te dire, ah, c'est par cette énergie-là que je vais avoir ces récompenses, mais pas par une autre énergie, pas par le travail, pas par... Non, par l'énergie, donc de l'amour. 2 secondes. Ok. Tu cours après l'amour? Ouais, j'ai allumé la lumière, pour que la batterie Ah oui, continue à d'accord. fonctionner. Donc, on a besoin de combler d'amour, parce que notre corps ne demande que de l'amour. Notre corps demande à être aimé et reconnu, parce que le corps, en fait, on ne le reconnaît même pas. Vous voyez? Et donc, tout ceci, c'est mon parcours. C'est mon parcours de destruction, d'autodestruction et de reconstruction par la prise de conscience de mon propre inconscient, de mon propre subconscient, qui sont des programmes constants, qui tournent en boucle comme ça. Le subconscient, il dit, OK, je prends le programme de l'inconscient. Lui, il le connaît déjà, donc ça le rassure et continue à vivre les mêmes situations. Et puis, tu comprends au bout d'un moment que l'humain, en fait, pour qu'il ascensionne vers son énergie la plus pure, parce que quand tu te connectes à ton moi supérieur, au bout d'un moment, c'est cette énergie, c'est une fréquence, c'est une vibration qui vous parle. C'est pas en fait une émotion, il n'y a plus d'émotion quand tu es connecté à ton moi supérieur, ça n'existe plus. Et on parle donc en termes de fréquence. Et là, c'est ce que je fais, je prends des fréquences, et malgré que j'exprime un verbe, c'est avec des fréquences précises, que naturellement, je peux soit accélérer par la joie, parce que la joie, forcément, ça accélère, soit je me remets dans une énergie beaucoup plus dans mon cœur, et là, lorsque je rentre dans mon cœur, naturellement, le calme s'installe. Mais si je veux venir dans la joie, boum, je reviens dans la joie. Les 2 énergies essentielles. Donc le sourire s'installe. Je me mets dans mon cœur et le calme revient, tu vois. Mais avant d'arriver à faire ceci, mon frère, j'ai galéré plus que tout parce que j'ai répété, mais c'était tellement bloqué dans mon corps physique que j'ai compris l'importance d'aimer son corps et de travailler son corps physique pour le libérer. Et donc j'ai compris en fait toute la structure. Parce que notre corps humain, il est vraiment parfait. C'est vraiment une structure avec des articulations, de la tuyauterie. On a des nadis, des tuyaux énergétiques, d'accord? Moi, j'appelle ça des tuyaux, comme la tuyauterie. Moi, en tant que bioénergéticien, je suis mécanicien, électromécanicien. C'est vraiment le 3D, je pourrais parler comme ça, quoi. Tu vois, c'est que de la tuyauterie qui est bouchée. Ben, il faut la déboucher. Et comment la déboucher? En ramenant de l'amour et de la joie. Parce que quand tu ramènes l'amour, qui est relié en même temps à l'énergie, on peut dire, qui ramène cette énergie d'eau, ça souffle dedans et puis ça expulse ce qui était inconscient. Et après, ce qui permet de prendre conscience, de libérer et vivre en fait une élévation de ton corps. Donc, tu changes forcément de posture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous-mêmes, dans notre structure physique, tu es né avec une forme. Et cette forme-là, en fait, elle va t'amener des situations, des créations, des rencontres et ainsi de suite. Olésia, qui est mon épouse, mais elle m'a aimé avant tout par ma forme, par mon énergie, pas parce qu'elle m'aimait bien physiquement, en fait, en vérité. Parce qu'en moi, il y avait des énergies qui rassuraient son propre inconscient. À quel point qu'on est tous dirigés par des forces inconscientes, mais tous sans aucune exception. On ne comprend pas ça, mais c'est la vérité pure. On est tous dirigés par ces énergies. Et donc, au bout d'un moment, moi qui n'aime pas dominer, et pourtant j'ai dominé, forcément, mais qui n'aime pas être soumis, pourtant j'étais soumis, forcément, parce que j'étais inconscient, en fait. Même si j'avais des belles intentions, parce qu'un être spirituel, avant tout, il a des belles intentions, de vivre cet amour inconditionnel, de la paix. Mais au bout d'un moment, tu comprends que tes intentions ne suffisent pas. Tu es obligé d'aligner, en fait, ton attention avec ton souffle, avec ta joie. Tu vois, c'est des choses très, très simples pour te calmer. Puis plus tu te calmes, plus tu t'ouvres. Et c'est là que j'ai compris au fur et à mesure. Dis-moi. Est-ce que tu as justement un genre de tuyau pour ressentir, justement, retrouver le calme en toi?
Est-ce que tu as peut-être une pratique toute simple pour cela? Ben, en fait, c'est très simple, hein, c'est très, très simple. Il faut se centrer sur soi-même, sur sa respiration. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est: «Ah bah tiens, je respire. Ah, rien que ça». Et puis quand je vais commencer à conscientiser ma respiration, j'inspire par le nez, je bloque, je libère l'énergie et je réinspire en conscience et je sens l'énergie qui arrive par mon nez. Et en fait, ce qu'il faut lui faire à cette énergie, c'est lui rendre grâce, c'est avoir cette gratitude de se nourrir de l'énergie. Vous voyez? Ce qu'on n'a pas nous. Parce qu'on respire, mais on n'a pas la gratitude qui est derrière. Et cette énergie, elle est indispensable pour chaque être. Parce que tant qu'on est justement dans ce rejet, dans ces revendications, je veux, je veux, je veux, je veux, en fait, tu peux respirer tant que tu veux, mais ça sera qu'une fréquence qui ne sera pas belle, en vérité. Et c'est pour ça que le monde de la spiritualité est très difficile, le monde en fait de la libération est très difficile, parce qu'il y a beaucoup trop d'illusions qui se manifestent chez l'humain et qu'il pense faire, mais c'est l'illusion qui crée. Donc en fait, les gens sont dans une illusion, réellement. Ils pensent être conscients, mais ils ne sont pas conscients. Ils pensent être l'amour, mais ils ne sont pas l'action de l'amour. Ils sont l'action de l'amour conditionnée par une peur. Et ça, ce qu'on appelle l'ego, qui en fait te manipule, ou d'autres entités énergétiques qui te manipulent à travers ton mental, justement, pour te dire: mais tu as raison, mais oui, tu es calme, mais oui, tu as déjà bien évolué, et ainsi de suite. Alors bien sûr qu'on va tous évoluer, mais en fait, il n'y a même pas évolué, hein, en vérité. Hein. Nous, on est dans ce chemin d'ascension, je ne suis pas là pour évoluer, je suis déjà un être évolué. Simplement, il faut que je me rappelle que je suis évolué. Il faut que je me rappelle de ce que je suis, c'est tout. Le reste, vu que le reste n'est qu'inconscient et que de l'illusion, en fait, il faut que simplement je me libère de tous ces programmes. Donc, ça me demande de l'action consciente. Et une action consciente, ça commence par quoi? Ah, je me mets dans un sourire. Les choses simples. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus pur. Je souris, souris à l'intérieur. J'ouvre mes canaux en vérité quand je souris. Si je fais la gueule, moi j'ai fait la gueule, et tout qui s'apaisait, les pertes des cheveux et ainsi de suite, tu vois. Mais donc au fur et à mesure, tu dis, ben, je vais rétablir ceci. Et j'avais même fait une trentaine de séances pour faire pousser mes cheveux par la bioénergie, pour savoir en fait si je pouvais le faire, parce qu'on est capable de tout faire. Et au bout d'un moment, donc j'ai eu plein de prises de conscience qui m'a mené à comprendre davantage sur moi-même que pour atteindre cet objectif qui va être fait, parce que je sais que je suis capable de le faire, je suis capable de tout faire, la bioénergie n'a aucune limite, mais il y a des choses à manifester dans toi-même, dans ton corps, et ainsi de suite. Donc, c'est pas le résultat que j'attendais, c'est-à-dire que j'attends le miracle tout de suite. Non, ce ne sera pas ton miracle, c'est toi qui créeras le miracle à travers ta compréhension de toi-même, de tes énergies, la foi en toi, ta respiration, ta joie, ton amour, ton cœur, ta posture, et ainsi de suite. Et là, tu comprends que tout se remet en place naturellement, parce que ce qui a été défait par justement le surnaturel inconscient, tu vois, les entités, les choses, eh bien en fait, quand tu retrouves ton état naturel, tu retrouves ta beauté naturelle. Et moi, dans mon existence, bien souvent, dans mes séances, avant tout, je voyais toujours la lumière de la personne, donc la beauté de la personne. Parce que nous, sur la Terre, on est tous déformés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité est déformée, et tout être est déformé, on est tous tordus, pas quelqu'un qui est droit en vérité. Même la personne que tu crois qui est belle, qui a un beau visage équilibré, je peux t'assurer qu'elle est tordue de l'intérieur. Et que si elle est belle dans son visage, c'est parce qu'elle a une volonté profonde d'être belle, mais c'est une beauté 3D, tu comprends? De vouloir plaire, donc elle est tellement convaincue qu'elle donne de l'information à son visage, mais en fait, c'est pas de la réelle beauté, c'est une beauté conditionnée par la peur, le besoin de plaire, tu vois? C'est pas grave, hein, quoi qu'il arrive, nous sous les mains, on apprend tout ceci. Je dis simplement qu'en vérité, on est tous tordus, sans aucune exception. Et en fait, tu t'aperçois qu'une personne est tordue, simplement tu regardes ses pieds. Parce que tu peux prendre la personne la plus belle, tu vas regarder ses pieds, elle va être tout à fait tordue. Parce que dans les pieds, c'est quoi? Tu marches sur quoi? Sur ta peur. Donc, si tu as peur de ne pas être beau, tu veux être beau, donc tu fais tout pour être beau, du sport et ainsi de suite, mais ce sera toujours conditionné donc par ton ego et par ta peur. Donc, tu peux faire de la méditation, toutes les choses comme ça, mais si tu le fais dans ces énergies-là, tu n'auras que comment dirais-je, le résultat de la peur en vérité. Que ça, tu vois. Donc, les choses simples, j'accepte mon état, j'accepte mes émotions, j'accepte la haine, j'accepte l'inacceptable. En tout cas, j'apprends. Tu vois, quand on parle après de pardon,
Le pardon, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Quand on fait du mal à des enfants, enfin, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables sur la terre. Alors, pour un humain, en tout cas. Mais un humain qui a la conscience, moi, naturellement, si je vois un pédophile, naturellement, je sais ce qui se cache derrière, c'est pulsion. Parce qu'en fait, le deuxième monde, c'est le monde de la pulsion. Tu sais très bien qu'il n'est pas capable de se maîtriser. Il ne fait pas exprès. Hein. Même s'il a toute la volonté du monde, c'est tellement puissant l'énergie qu'il passe à l'action. Parce qu'en fait, en face de lui, il y aura cette énergie qui te dit, vas-y. Tu vois, c'est difficile d'accepter ceci. C'est difficile à accepter ce monde de Dieu de troisième dimension. Et moi, j'ai beaucoup été en colère envers Dieu par rapport à ceci, parce que c'est pas un monde qui n'est le mien, en tout cas. Ça n'a jamais été ceci. C'est pas. Et donc, c'est ça, comme disait, mais en fait, si tu veux de la justice, il faut que tu te rendes justice. Se rendre justice, si tu veux aider ce monde qui est totalement injuste à tes yeux, parce que c'est pas ton monde, c'est pas ta croyance, en fait, en vérité. Parce qu'un monde, c'est une histoire de croyance. C'est tout. Tu comprends? Et chaque dimension aura des différents systèmes de croyances. À travers cette croyance-là, tu as ça, qui est dirigé avec des lois. Et nous, sur la Terre, on est dans les lois donc de la matrice 3D, basée sur cette attraction. L'attraction 3D, en vérité. Et à l'intérieur de toi, tu as de l'information négative, soumise, qui va attirer un dominateur. Donc, c'est-à-dire que même un enfant qui, malheureusement, peut vivre ceci, à l'intérieur de lui, il y a des cellules comme ça, qui envoient, qui émettent de l'information. Comme les animaux, parce qu'on n'oublie pas, on est des animaux en troisième dimension. Hein. Et on a toujours besoin d'être dominé, soumis, et on a besoin de reconnaître ceci, ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et par ces expériences très difficiles, très dégueulasses, qui sont inacceptables, ça permet l'éveil de conscience, en vérité. Parce que s'il n'y a pas ça, en fait, l'humain ne pourra jamais s'éveiller. Donc c'est pour ça, des cruautés existent, c'est pour justement qu'on prenne conscience qu'il faut changer ce monde. Sans cela, on serait toujours inconscient. Et donc, se rendre justice, nous, qui sommes dans ce chemin-là, il faut comprendre que déjà, je n'ai pas à évoluer parce que mon moi supérieur, s'il est en cinquième dimension, en septième, huitième, peu importe, en vérité, c'est pas important. Hein. Il est déjà, en fait. Et que moi, je suis la lumière, mais il faut que je rapporte la lumière dans mon corps. Et la lumière, en fait, c'est ce qui est vraiment la conscience. La lumière, c'est la conscience. Et à l'intérieur de nous, en fait, lorsqu'on parle d'âme, l'âme, pour ma part, c'est pas la lumière. L'âme, c'est simplement que des programmes, c'est tout, comme l'ego, qui nous mènent à prendre conscience, à véhiculer de l'énergie, tu vois. Mais c'est pas, en fait, les gens qui croient qu'à l'âme, ben pour ma part, l'âme, c'est illusoire. On en a besoin sur la Terre pour pouvoir atteindre le niveau supérieur de l'esprit. L'esprit, il est là. Être saint d'esprit, avoir le Saint-Esprit, c'est je pense, c'est non, c'est tout. Hein. Donc, tant que tu penses consciemment ou inconsciemment, quand c'est pas ça, en fait, tu vas comprendre le travail que tu as à faire sur toi-même, sur ton inconscient. Et au fur et à mesure, à travers tout ceci, tu te dis, OK, là, mon esprit, donc mon cerveau, mon système nerveux, parce que du cerveau, en fait, les informations passent par le système nerveux et donnent l'information dans toute la musculature, le squelette, ainsi de suite. Tu vas comprendre que il faut que je parle avant tout en fréquence. Et la fréquence, avant tout, c'est par le silence. Donc, tu me disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se centrer sur soi, sur son cœur, sur sa respiration. Il faut se détendre. Et la détente, c'est la première chose que la lumière m'a demandé de faire sur la Terre, parce que quand j'ai appris en 2010, parce que comment je suis arrivé là, en fait, je ne t'ai pas dit, mon frère, mais je vais te le dire. Bah ouais, hein, comment Vite t'as été fait. parachuté. Voilà, donc je suis arrivé dans ma famille, je t'ai dit, j'ai vécu les calvaires de la famille, qui n'étaient pas forcément atroces, mais quoi qu'il arrive, j'ai vécu ma famille, l'humanité, tout simplement. Mais chez nous, en tant qu'humain, moi, j'ai beaucoup donc travaillé. Je l'expliquais que j'étais plus soumis. Moi, je suis italien et avant tout, c'est le travail. Donc, tu donnes beaucoup, même si on ne paye pas. Donc, tu es un soumis, tu es un esclave d'autres personnes. Les autres s'enrichissent sur tes épaules. Et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon dos, mes lombaires, donc mes créations, ça sautait. Et je faisais que des lumbagos à répétition, que des problèmes de dos à répétition au niveau des lumbagos. Ça veut dire que je pouvais reprendre le travail, un mois plus tard, boum, ça revenait. Et au bout d'un moment, mon dos est tellement sauté que je ne pouvais plus travailler, plus du tout. En tout cas, physiquement. Même si je reprenais, je savais que ça allait revenir parce que mon corps n'était pas apte à faire du physique. Je l'ai fait auparavant, hein, mais d'une façon excessive. J'ai beaucoup donné. Et quand tu donnes beaucoup, en fait, tu dépenses l'énergie, puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu n'as plus d'énergie. Est-ce que tu étais capable de faire il y a 5 ans auparavant? Maintenant, tu n'es plus capable de le faire parce que tu n'as plus d'énergie en toi. Toute ton énergie vitale, tu la vides. Tu la vides par ceci. Donc, tu comprends que celui qui. En fait, c'est simple, hein, quand je parle d'esclavagisme, c'était mon patron qui, en état, j'étais jardinier.
Et il demandait donc aux ouvriers de déplacer un gros bloc comme ça de pierre dans un jardin de multimillionnaires, parce que je travaillais chez les multimillionnaires, parce qu'ils ne voulaient pas prendre les machines pour pas abîmer, dépenser de l'argent, donc pour pas abîmer, on va prendre les esclaves. Donc, il demande aux esclaves d'aller prendre les angles, de lever la pierre, puis moi, mon dos, il a sauté totalement. Puis là, c'était fini totalement. Donc, voilà, j'étais obligé de me reconvertir. Et puis là, j'étais avec une copine à cette époque-là. J'ai fait un salon du bien-être. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui disait, par l'énergie, on est capable de remettre les os, et ainsi de suite. Puis moi, j'avais quand même un bel ego bien gonflé. Il dit, ouais, il se prend pour qui? Il se prend pour Dieu, celui-là. Comme si j'ai jamais entendu ça. Je connaissais le Reiki, le magnétisme, des trucs comme ça, quoi. Parce que j'ai toujours eu cette connaissance. Et puis là, en fait, cette personne-là, donc je l'ai écouté en conférence. Et puis, je vis que j'avais un problème sur en même temps à mon épaule droite. Quand j'étais jardinier, pas jardinier, c'est facile, avant tout, j'étais forestier, d'accord. J'ai eu un problème donc à l'épaule droite, tout le poids que je m'étais mis sur les épaules, parce que je sais que j'ai plein de choses à dire, à faire, mais je dis, mais comment je vais le faire? Donc, je me suis flingué l'épaule droite, parce que c'était en fait mon fardeau, si tu préfères. Et mon omoplate était totalement décalé. Et donc, cette personne-là, c'était un Québécois, hein, qui me disait, ben vas-y, monte sur scène. Je dis, si tu remets mon épaule, je te donne 1 million, foutant de sa gueule en vérité, parce que j'y croyais pas forcément. Et puis, il gagne l'armée droite. Je dis, bah écoute, j'ai pas le million, quoi, mais je te remercie quand même, quoi. Je dis, tu m'as stupéfait. Et puis, je commence après à m'asseoir. Et c'était impressionnant, c'est impressionnant quand l'énergie, elle circule, tu vois. Mais c'est pas sûr que c'était l'heure aussi. Parce que si c'est pas l'heure, tu peux monter, ça fonctionnera pas. Tu comprends? C'est pour ça le chemin de vie, c'est que tu vis ta vie, puis quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est l'heure de te réveiller, c'est l'heure de te réveiller, c'est tout. Et donc, quelqu'un sera là pour faire le miracle, pour accomplir, en fait, ta propre existence, qui n'est pas une mission. J'existe simplement dans mon essence, tu vois. Et cette personne-là, en fait, après, j'ai fait sa formation. Sa formation, en fait, il me dit simplement quoi? En fait, c'est une histoire de cœur, d'intention. Mais c'est tout. Puis après, de souffle, c'est tout. Donc, j'ai fait ces deux trucs et je résume les choses simplement. C'est pour ça que je vous le donne. Pas besoin de faire ces formations pour ça, parce qu'en fait, j'ai besoin de respirer dans ton cœur, agir avec ton cœur, avec l'amour et la joie. Puis émettre l'intention, puis tu vas t'apercevoir que par le souffle, ça va venir, tout simplement. Si tu respires, en fait, tu vas te guérir. En fait, c'est des choses tellement simples. C'est pour ça qu'il faudra apprendre à respirer, tu vois. Et au fur et à mesure, donc j'ai fait ceci. Mais par contre, c'était tellement structuré d'une certaine façon. Pour ma part, c'était encore, même, on peut dire, comment dirais-je, c'était trop en fait. Moi, je suis bioénergéticien, je suis libre. C'est-à-dire que moi, je fais tout. Je pas suivre une technique en vérité, parce que c'est pas une technique qui est juste, c'est qu'est-ce que tu prends dans le moment présent, quelle énergie tu prends pour cette situation. C'est totalement différent, tu vois. Donc, ça pouvait pas me parler en vérité, tout ceci. Il Et y avait c'est là beaucoup de que protocoles, c'est ça? ouais, c'était des protocoles et ainsi de suite, alors qu'il y a des compréhensions à voir. Après, c'est une histoire de fréquence, c'est tout. Et vu que les protocoles, c'est pour la troisième dimension, les personnes qui ont besoin d'être rassurées, donc tu as un protocole, tu es rassuré, parce que tu es en troisième dimension. C'est bien pour ce type de personnes-là, mais c'est pas bien pour moi, parce que je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de ma propre liberté, parce qu'en fait, je sais que je sais déjà naturellement les choses. Parce que tu vas pas dire à un maître, tu vas pas apprendre à un maître à être maître en vérité. Tu peux juste le rappeler qu'il s'en souvienne qu'il est déjà maître. Et vu que moi, je suis donc bioénergéticien, et j'ai cette maîtrise de ceci, parce que je suis venu faire moi, mes fréquences à moi, c'est méta-enseignant, méta-guérisseur, méta-justicier. Donc, je suis là en tant que… Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas justicier, je suis méta. Donc, c'est les fréquences, on peut dire, ce n'est pas question de supérieur, c'est la compréhension qui arrive au-dessus, qui amène la personne à devenir son propre guérisseur, son propre enseignant, sa propre justice. Donc, je remets la personne dans son centre, lui expliquer que regarde, tu ne te rends pas justice, regarde, donc tu ne peux pas te guérir puisque tu ne t'aimes pas. Tu vois? Donc, comment tu veux t'enseigner si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne vas pas écouter ta lumière, tu vas écouter tes ressentis, tes intuitions. Donc, j'emmène les gens à eux-mêmes. Donc, je ne peux pas donner un protocole, je peux donner des enseignements, des fréquences, les guider vers ceci. Il y a des protocoles qui peuvent exister en bioénergie, bien sûr. Si je commence toujours par la couche émotionnelle, ça sera toujours ainsi, ça fait partie d'un protocole. Mais tu peux être libre dedans, tu vois, parce que chaque personne va travailler dans sa couche émotionnelle à sa propre façon. Tu ne peux pas faire comme moi, sinon tu vas me copier en vérité, tu seras un voleur. C'est pour ça que je dis, toutes ces techniques 3D, c'est bien, mais si tu veux passer au niveau supérieur, il faut apprendre à être autonome et puis authentique, quoi. L'énergie de l'authenticité en même temps du verbe de la 5e dimension. Oui, tu as la boîte à outils du bioénergéticien, et puis après, bah, à toi de manier les outils C'est voilà, ça. selon ton cœur. C'est ça exactement. C'est les inspirations, les intuitions, les visualisations, ce qui te vient à l'esprit, et ainsi de suite.
Et donc, en fait, comme je disais, après ceci, mes guides me disaient, en fait, tu ne peux pas encore faire d'énergie. Je n'étais pas encore prêt, mais par contre, tu peux faire déjà des massages. Alors, j'ai dit, mais j'ai jamais massé de ma vie, moi. Alors, vite fait, j'étais faire un stage de massage pour savoir c'était quoi en vérité. Et c'était un massage californien. Là, c'est pareil, protocolaire et ainsi de suite. Et moi, tout ce qui est protocole, je le fais parce qu'il faut le faire, mais ça ne me convient pas parce que comment je peux masser un corps avec un protocole précis comme ça, alors que le corps, il est déjà tordu? C'est pas possible en vérité, ça n'a pas de sens pour moi. Chaque corps est unique, donc chaque corps a besoin de son propre massage, avec des compréhensions différentes. Et donc, c'est là que j'ai appris à manipuler, parce que c'est de la manipulation, d'accord, de l'énergie, et comprendre que le corps a besoin d'une circulation précise. Et le premier cas que j'ai eu par rapport au massage, une personne qui me téléphone et qui avait quand même un peu peur de se faire masser par un homme, elle a dit, j'ai tout plein d'eczéma, j'ai des situations très conflictuelles avec mon mari, ainsi de suite, je suis en plein divorce, j'ai de l'eczéma partout, ça me gratte, j'en peux plus. Puis moi, je ne savais même pas si je pouvais le faire, mais j'ai l'intuition que je peux le faire. J'ai dit, ok, vas-y, je viens. Je dis, ouais, mais j'ai peur, et ainsi de suite. Je dis, si tu as des amis, appelle tes amis, quoi. Puis du coup, en fait, j'ai été chez elle et je commençais à lui faire le massage avec ma compréhension de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, avant tout, si elle est bloquée, il faut qu'elle circule. Donc, on massage circulaire dans tout le corps. J'ai fait le massage. Ce n'est pas un massage où je vais te détendre, hein. Je suis capable de le faire, d'accord, à travers des énergies. Mais ça dépend, en fait, le cas que je vais traiter en vérité. Tu vois, en fait, chaque cas a son massage, si tu préfères, sa technique, sa compréhension. Et puis, après le massage, j'ai dit, voilà, c'est parti, c'est fini. Pour moi, j'étais stupéfait de moi-même. Mais tu te rends compte que la confiance en soi, c'est important, tu vois. C'est super important. Suivre ton intuition, c'est super important. Ne pas croire parce que tu fais du mal. Parce que si tu crois que tu fais du mal, tu vas faire du mal en vérité, parce que tu laisses cette énergie prendre le dessus. Donc, avoir confiance en soi. Puis au fur et à mesure, donc, j'ai avancé. J'ai fait d'autres séances qui ont amené des petites guérisons comme ça. C'est des petites guérisons. Puis, au bout d'un moment, je pouvais passer à l'énergie, au niveau supérieur, quand il arrive. Et c'est là que je commençais à avoir le centre avec Olésia, Christolésia au centre de l'être. Nous sommes Christolésia au centre de l'être. Au centre, c'est pas un centre de bien-être, c'est au centre de l'être. Au centre de ton être. Parce que c'est la vérité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Tu vois, la détente, c'est de l'intérieur, c'est pas l'extérieur qui te l'offre. Tu vois, c'est toi qui te l'offre. C'est ce que j'expliquais à des personnes. Par exemple, j'ai des clients qui n'étaient pas satisfaits. Je dis, mais tu crois que c'est parce que tu payes, que tu t'offres? C'est pas ça s'offrir. C'est toi qui t'offres la détente. Si tu veux voir quelqu'un et que tu juges la personne, donc tu juges Dieu, et en fait, tu n'acceptes pas en fait ce qu'on t'offre. Au lieu d'accueillir Dieu toi-même et de t'offrir en fait ce qu'on t'offre, c'est-à-dire une autre connaissance que tu n'as pas, en vérité. Là, je vous offre en vérité. Ouvrez cette conscience, ne rejetez pas en vérité, parce que si tu rejettes, c'est-à-dire que tu rejettes Dieu. Tu vois? Et laisse la vérité s'installer en toi, pas forcément tout de suite, ce ne sera pas tout de suite. De toute façon, ça peut réveiller des mémoires, ainsi de suite, pour vous rappeler de ce que j'énonce, c'est tout, tu vois? Et donc, à travers ce centre, au bout d'un moment, donc je passe à travers des chaînes, je suis coucou, je suis Christophe, bioénergéticien, et ainsi de suite. Je dis ce que j'ai vécu, comment j'ai guéri, comment j'ai fait mon pardon. Le pardon, c'est simple, je l'ai fait à l'origine par une prière avec Dieu, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre dans le pardon, dans la prière, avant tout, c'est que c'était pas vu que c'était inconscient, vu que j'avais vécu quand même des sévices étant petit, mais c'était dans l'inconscient, je n'avais pas le souvenir en fait de ceci, parce que c'est inconscient. Donc, tant que tu ne mets pas cette énergie inconsciente, naturellement, tu vas véhiculer cette énergie et puis tu vas te faire du mal, tu vois. Alors, le fait de passer par cette prière-là, ça permet de comprendre que dans tes cellules, il y a des énergies. Donc, l'objectif à travers une prière, c'est comprendre que je prends l'énergie qui est dedans, je la retire, je libère cette énergie des cellules et je la remplace par l'amour, la lumière et la joie. Tu vois? Et je confie tout ceci à Dieu, point barre, tu vois? Et après, chacun fait sa prière comme il veut. Mais comprendre le processus, c'est le plus important. Si tu comprends le processus, tu fais ta propre prière en vérité, tu comprends? Et toujours avec la source, parce que Dieu, pour ma part, c'est la source, c'est la lumière qui est en chaque création. Et moi, j'agis avec cette énergie-là, j'agis avec la source. Et c'est ça que je kiffe en vérité, parce que quand tu agis avec la source, tu agis avec la vie. Et quand tu agis avec la vie, tu agis avec l'amour qui est en chaque être, la puissance qui est en chaque être. Mais si tu savais comme je suis reconnaissant de vous rencontrer à chaque instant, parce que vous êtes l'amour, vous êtes la lumière, même si vous ne le savez pas. Et que quand je me connecte à la personne, je me nourris de cette lumière. Et cette lumière, elle m'enseigne en vérité. Et moi, j'enseigne en même temps à la personne. À travers mes fréquences, je lui dis, tiens, tu prends mes fréquences-là, tu verras, tu pourras faire des choses. Tu vois? Et moi, en fait, je me considère comme un caméléon, parce qu'un bioénergéticien, c'est comme un caméléon. Il peut devenir ce qu'il veut en vérité. Il faut simplement après travailler.
si je veux faire ça, d'ailleurs, c'est toujours été mon existence. Quand j'avais envie de faire quelque chose avec amour, j'excellais. Si j'avais pas envie, j'étais le plus nul. Forcément, ça me convenait pas, tu vois. Et donc, j'ai bien compris au fur et à mesure que l'amour est indissociable de la vérité. C'est indissociable. Tu ne peux pas. L'amour, c'est la vérité. La joie, c'est pareil. Mais c'est la joie de la rencontre. Tu vois? Et même si tu rencontres une personne qui est émotionnelle, qui est en colère, peu importe ce qu'elle a, qu'elle juge et ainsi de suite, accepte qu'il soit ainsi. Tu sais pas ce qu'il a vécu, accepte, tu vois? Et puis va à l'essentiel. C'est-à-dire, comprends le message qui est caché derrière. Comprends qu'il a peut-être peur, tu vois? Par exemple, ceux qui jugent tous les étrangers parce qu'ils prennent le travail et ainsi de suite. Mais en fait, il parle de sa peur simplement parce que lui, ce qu'il veut, c'est nourrir sa famille. Donc, il a peur. Mais c'est pas qu'il les aime pas, les étrangers. Simplement, il ne comprend pas pourquoi on va donner du travail à des étrangers alors qu'on a du mal à travailler en France, par exemple, tu vois. Donc, quand tu vas chercher le message source, tu vas comprendre que c'est l'amour qui parle en vérité. Et quand tu comprends l'amour, même si c'est quelqu'un qui parle dans la haine absolue ou dans les choses atroces, tu vas comprendre qu'il y a l'amour qui est caché derrière, donc tu peux aider la personne réellement parce que tu comprends son message. Donc, tu peux aller le nourrir par rapport à ses propres besoins, petit à petit. Et donc, je disais, par la suite, à travers ce centre, donc je commençais à plus ou moins à décoller, hein, et je fais une conférence, j'explique ce que je fais, et ainsi de suite. Et puis, une femme, une Belge, ma petite Lily, elle est là, je lui fais un gros, gros câlin et un gros bisou d'amour. Elle m'écoutait, elle me dit, mais ce jeune, ça vibrait en elle. Elle m'écoutait. D'abord, elle écoutait un médecin parce qu'elle avait un problème de cancer au niveau de son sein. Donc, elle écoutait pour pouvoir s'en sortir et ainsi de suite. Elle était dans les énergies, le Reiki et ainsi de suite. Et quand elle m'écoutait, au bout d'un moment, elle m'a dit, mais ce jeune-là, il a tout à fait raison. Parce que tu as beau être maître Reiki, mais c'est maître de quoi? Tu peux m'expliquer? C'est un enseignement qui est astralisé en vérité. Donc, je dis pas ça pour déplaire aux gens, je dis simplement aux personnes qui font du Reiki, ben, au bout d'un moment, il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire toi et ton moi supérieur. Parce que sinon, tu seras toujours astralisé. Tu seras toujours dans une illusion. Mais par exemple, le Reiki, c'est ce qui permet d'ouvrir le cœur. Donc, on en a important, c'est important. Je ne juge pas, encore une fois, je ne condamne pas. Simplement, j'explique que chaque énergie, c'est pour une dimension. Donc, si tu as envie de faire du Reiki, c'est envie de donner de l'amour. Donc, c'est parfait déjà, c'est-à-dire que tu es sur ce chemin. Mais au bout d'un moment, il faut passer à une étape supérieure d'amour, de respect de soi, de justice réellement, quoi. Et cette femme-là, donc, elle m'écoute, elle me dit, ouais, mais c'est impressionnant. Ce petit-là, en fait, ça résonne fortement ce qu'il dit. Et je lui dis, ben moi, j'habite à Saint-Raphaël, appuyé sur Argent, mon centre, mais j'habite Saint-Raphaël. Elle dit, mais c'est impressionnant, j'ai une maison à Saint-Raphaël, un appartement. Et, et tu sais quoi, le pire? Le pire, c'est que dire, elle me téléphonait, c'était en semaine, le week-end, elle descendait à Saint-Raphaël. Donc, directement, le lendemain, elle m'appelle, elle prend rendez-vous avec moi, on a fait 10 séances. Elle n'a pas fait de chimio, elle n'a pas fait d'opération. Le médecin a dit, mais si on t'opère pas, tu vas métastaser, tu vas mourir, parce que c'est leur compréhension. C'est pas eux, ce qu'ils aiment. Donc, s'ils te disent ça, c'est pas pour t'embêter. Ils veulent pas forcément te faire de la chimio, faire de l'opération. C'est pas forcément spéculatif, ceci. C'est parce qu'un médecin, c'est un être d'amour, c'est un guérisseur à l'origine. Donc, c'est quelqu'un qui veut aider les gens par rapport à leur connaissance, c'est tout. Moi, je suis pas contre la médecine, je suis contre rien du tout, en vérité. J'accepte la vie telle qu'elle est, tu vois. Mais elle, sa décision, c'était comme ça. Je ne ferai pas opérer, je ne ferai pas de chimio. C'est sa croyance. Je dis, OK, ben, on va faire par la bioénergie. Tu as cette croyance. Et au bout de 10 séances, eh ben, après, elle retourne voir son médecin et le cancer était parti. Tu vois? Et c'est là que j'ai compris aussi que, effectivement, j'avais intégré des nouvelles choses dans mon existence. Les éléments. Oh là là, le feu, la terre, l'eau et l'air. Oh là là, ça change tout, tu vois, ça change de dimension parce que tu vas comprendre que quand tu es trop feu, donc tu es trop dans l'énergie de colère, trop dans la domination. Quand tu es trop haut, tu es trop dans la soumission. Et en fait, l'objectif de la guérison, c'est comprendre que toi-même, tu t'es créé ceci. Donc, j'amenais la personne à comprendre par les séances, les déblocages avant tout dans l'aura, parce que l'inconscient, c'est dans l'aura, donc tu débloques dans l'aura, tu fais circuler l'énergie pour que ça redescende dans le corps physique, ça monte au mental, tu prends conscience, et c'est là que ton corps dit, OK, j'ai pris conscience, je peux lâcher. Donc, la guérison s'opère naturellement. Et ça peut être rapide, comme ça va être plus long, parce que j'ai eu des cas où c'était très, très long, et puis il y a des cas, c'était plus rapide. Et il y a des cas, c'est pas du tout, parce que se guérir, ça demande vraiment une volonté de prise de conscience et de responsabilité que je suis créateur, moi, que c'est moi qui me guéris. Tu vois, il ne faut pas me donner la responsabilité à moi. Même si je suis capable de tout faire, c'est toi et ta responsabilité en vérité, de vouloir vraiment, tu vois. Et c'était exceptionnel, parce qu'après, au fur et à mesure, j'ai fait des choses de plus en plus grandes. Donc, c'est-à-dire, je travaillais donc sur les maladies des cellules, parce que c'est quoi?
Un cancer, c'est simplement une dégénération des cellules. C'est les cellules qui s'attaquent les unes contre les autres. La cellule, c'est quoi? C'est une information à l'intérieur. Donc, moi, j'ai l'information qu'il y a dedans, je lui explique. On travaille dans les cellules, on met de l'information, on libère le négatif, entre guillemets, on met de l'amour, on met de la nouvelle programmation, puis la personne, elle se reprogramme elle-même à travers une nouvelle posture. Parce qu'au bout d'un moment, si je suis soumise, ben, au bout d'un moment, c'est non. Je gonfle le torse, non, c'est fini maintenant ceci. Tu vois, j'ai plus me laisser soumettre par qui que ce soit. Et par une action donc de non-soumission, la guérison s'opère. Mais si tu comprends et que tu restes dans ta soumission, tu ne peux pas guérir parce que tu as toujours la posture parce que ta posture, c'est ce qui reflète en fait ta vérité. Donc c'est pour ça, on s'ouvre, on se redresse. C'est mon travail là maintenant pour vraiment finir avec cette matrice, on peut dire 3D, lui donner en fait sa perfection. Après, j'ai travaillé sur des énergies, donc les maladies auto-immunes. On ne peut pas guérir une maladie auto-immune. Encore une fois, maladie auto-immune, donc système immunitaire, thymus, subconscient, les glandes thyroïdes, enfin tout ce qui fait partie des glandes, parce que la santé vient des glandes. Et les glandes, c'est ce qui est dirigé par les chakras. Et les chakras, c'est les états de conscience, encore une fois. Donc, tu vois, une femme qui vient me voir, elle me dit, j'ai tout essayé, elle voulait maigrir. Elle voulait juste maigrir à l'origine, donc elle vient me voir pour maigrir, mais en fait, elle avait déjà des maladies auto-immunes en elle. En fait, maigrir, on s'en fout. Il faut se guérir de la pathologie, pas de ton poids. Si tu t'aimes pas, c'est justement pour ça que tu n'es pas bien. Donc, je l'ai ramené à avoir confiance en elle, j'ai ramené dans les directions, et on a travaillé quand même pendant 1 année et demie au moins, tu vois, raison une fois par mois, je crois que c'était, à la reconstruire, parce qu'elle ne travaillait plus. Elle devait reprendre le travail, donc j'ai dit t'inquiète, ça va bien se passer, parce que directement, elle a peur du jugement et ainsi de suite. Donc tu la réconfortes, tu la guides pour avoir confiance en elle, tu la diriges en fait, parce que moi je suis hypnothérapeute en même temps. Donc forcément, je travaille sur le subconscient, je dirige les gens dans une direction. Elle a suivi tous mes conseils. Elle a dit Christophe, j'ai repris le travail, ça s'est bien passé, et ainsi de suite. Elle a commencé à reconstruire son existence, elle a commencé à reconstruire son bien-être, tout, et tout d'un moment, au bout d'1 an et demi, donc tu voyais que psychologiquement, donc elle avait déjà libéré plein de problématiques. Et, euh, et entre-temps, ce qui était rigolo, c'est-à-dire qu'elle avait 2, 3 maladies déjà auto-immunes en elle. Elle fait des examens entre-temps et elle s'aperçoit qu'elle a une autre maladie qui s'est déclenchée, le foie gras, quoi. Tu vois, auto-immune encore une fois. Donc elle a dit, bah, c'est bizarre, j'ai appris ceci, j'étais même pas en colère, ça s'est bien passé. Je dis, bah, tu vois comment ça fonctionne le mental quand tu travailles sur toi-même. Tu vas prendre une mauvaise nouvelle, entre guillemets, puis bah non, ça passe bien, ça fluide. Et donc après, elle voulait arriver à son objectif. Si tu grossis comme ça, c'est dire que tu stockes. C'est tout. Tu vois, tu stockes. Alors à partir de là, il faut libérer tout ce que tu stockes, tout cet amour, tout ce que tu as stocké dans l'inconscient, dans toutes tes peurs. Et au bout d'un moment, donc, elle voulait maigrir, elle voulait vraiment maigrir parce que c'était son cas. Donc, elle va se faire après opérer, elle se met son bypass, quand même. Parce que même si c'est capable de faire maigrir une personne, mais ça prend un temps fou, on va pas passer des milliers et des milliers d'euros là-dedans. Donc, la chirurgie, autant l'utiliser parce qu'elle est là, ça fait partie de la vie. Donc, elle le fait. Et tu sais ce qui s'est passé? Plus de maladie du tout. Aucune maladie auto-immune parce qu'on avait traité tout auparavant. Mais si elle aurait fait son bypass à l'origine, sans venir me voir, complication sur complication, parce qu'elle était dans le non-amour d'elle-même. Donc, naturellement, si tu ne t'aimes pas, tout ce que tu iras voir, un médecin, il va mal t'opérer, tu n'auras que des complications parce que tu n'auras pas traité la cause. Tu vois? Donc, tu vois, la guérison peut passer de différentes façons. Mais il faut avant tout traiter la source énergétique. Parce que tu peux aller voir le meilleur chirurgien du monde, mais si toi, tu ne t'aimes pas, ça ne fonctionnera pas parce que c'est toi qui es décideur de ta propre guérison. Donc, j'ai Yes, travaillé bah après oui, sur ça ces c'est maladies. sûr que c'est magnifique rappel à faire. Bah, d'ailleurs, tous les rappels que tu as fait, un rappel ou découverte pour certains peut-être. Why not? Why Mais not? voilà, en tout cas, beau rappel en tout cas. D'ailleurs, nous avons une question sur le stress. Il y a Ouais, Imagine J qui te demande, alors lorsque le stress m'habite face à ma réalité tangible, je perçois beaucoup de répercussions sur mon corps et mon énergie en prend un coup. Comment, tout à selon fait. toi, Christophe, puis-je sortir de ce cycle? Alors, c'est une sœur ou c'est un frère? Enfin Non, il bref. s'appelle Jake. Imagine Jake, donc Ok, ok, c'est un homme. Un Québécois ok même. mec. Je le connais. Ok frérot. Alors avant tout, ce qu'il faut comprendre, le stress, c'est la non-acceptation des émotions. Donc avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se passe une situation. Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, accepte l'émotion, accepte la personne, ce qu'elle te dit, accepte qu'elle va te... Accepte et vois au-delà, lâche prise, c'est-à-dire respire. Parce que si tu respires pas, tu bloques tes chakras, donc ça crée du stress, ça te comprime et puis t'es pas bien à l'intérieur de ton corps.
que quand tu vas te dire, OK, tu vois, le lâcher prise, c'est pour ma part, excuse-moi du terme, je disais ça aux jeunes, hein, mais c'est un double fuck you, le lâcher prise, tu vois. J'en ai rien à cirer. Je ne vais pas être mal poli, les amis, hein, c'est juste pour faire un peu d'humour, mais bien comprendre que c'est bon, calme-toi, tu vois, c'est pas grave, lâche prise. De par cette acceptation, tu vas respirer, puis tu vas t'apercevoir que c'est toi qui vas donner de l'énergie. Parce que si tu vis le stress, donc l'émotion, par exemple la colère, ça va te comprimer. Et quand ça te comprime, ben, tu comprimes tes diaphragmes, ta respiration, et tu ne te sens pas bien. Que quand tu apprends à lâcher prise, à accepter la situation, puis lâcher prise par rapport à ce qui est dit, que ce soit vrai ou pas, en fait, on s'en fout. Ne rejette pas la situation, accueille l'acceptation dans ton cœur. Donc, c'est pour ça, nous humains, il faut surtout se préparer à accueillir la situation. Tu vois, c'est comme on va faire du sport, on va faire une compétition, mais on se prépare pour faire cette compétition. Ben là, c'est pareil dans l'existence, c'est-à-dire que je me prépare à rencontrer un être. Et pour me préparer, qu'est-ce que je fais? Ben, je me mets dans mon cœur, je respire. Et j'apprends à tenir cette fréquence-là de mon cœur et de respirer. Tenir ce bien-être intérieur pour pouvoir après communier, puis tu vas t'apercevoir que le verbe va devenir fluide parce que c'est le cœur qui rend la fluidité dans ton verbe. Tu vois? Donc, tu vois, le stress, non-acceptation des émotions. Et on revient toujours dans les simplicités, quel que soit ce que vous vivez, c'est toujours les simplicités. Je suis inconscient, donc je vis des situations qui répercutent sur l'inconscient, sur ma santé, sur le bien-être des autres. Il faut que j'apprenne à lâcher prise, à me détendre. Et lâcher prise, en même temps, ça fait partie de l'énergie de l'air qui t'élève, parce que l'air, ça t'élève, encore une fois, tu vois. Si t'es trop feu, l'air, ça t'élève. Et tu es au-dessus de la situation, en vérité. Elle peut aimer des coups de poing, puis toi, tu es au-dessus, il ne peut pas te toucher, en vérité. Que si tu es ici dans la dualité plus-moins, donc l'eau et le feu, la dualité domination-soumission, ben là, c'est que des coups de poing que tu te prends. Alors, c'est pour ça, si tu veux sortir de cette ligne-là, d'accord, de ce passé et de ce futur que tu vis, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours dans le passé, hein, toujours. Hein. L'être humain, tant qu'il ne vit pas, on dit je suis ici maintenant. Non, tu crois être ici et maintenant. Tu apprends à devenir ici et maintenant. Donc, pour apprendre à être ici et maintenant, il faut que tu apprennes déjà à respirer, à écouter ton cœur, et ainsi de suite. Donc, le chemin, c'est ça, les amis. La simplicité, toujours. Respiration, cœur, se préparer à vivre la rencontre. Et puis, en fait, comprendre que si mon corps, en fait, est rempli d'énergie inconsciente, je peux agir en vérité. Je peux agir directement. Et comment je peux agir? Ben déjà, en ayant un esprit beaucoup plus sain envers moi-même. Et me mettre donc dans des belles énergies, parce que ton corps, ce n'est qu'un réceptacle, en vérité. Donc, rempli d'énergie, de la nature, de l'amour, des choses qui te font du bien, de la joie, pour pouvoir rayonner cette joie et recevoir cette joie. Parce que si tu rencontres une relation conflictuelle, c'est-à-dire que le conflit interne de ton corps physique, donc il va falloir le résoudre. Mais si tu es toi-même dans ces énergies de joie, ben naturellement, tous ces programmes ils n'auront plus le pouvoir sur toi. Parce que bien souvent, il y a des programmes qui ne t'appartiennent même pas, qui agissent en toi. C'est même pas toi. D'ailleurs, ça n'a jamais été toi. Mais ça appartient à tes ancêtres, à une de tes parties multidimensionnelles, et ainsi de suite. Alors nous, humains, c'est pour ça, il faut reprendre son pouvoir de cœur, de respiration, puis son pouvoir mental. Tu vois? Et après, à travers pouvoir mental, tu vas t'apercevoir que qu'est-ce qui va se passer? Ben déjà, il faut que tu comprennes que si tu veux atteindre l'énergie de ton moi supérieur, il faut que tu purifies ton corps. Parce que le moi supérieur, c'est une conscience qui est tellement lumineuse qu'elle ne peut pas descendre à les basses fréquences. Et vu que ton corps, c'est que des basses fréquences, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la Kundalini que nous avons, nous, dans notre sacrum, qui va monter graduellement à travers des prises de conscience, qui va commencer à monter, purifier ce qui doit être purifié, puis redescendre. Jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle prise de conscience et ça va remonter et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, quand tu auras fait tous ces processus donc, de libération des basses fréquences, ben, l'énergie va monter, dépasser ton 7e chakra, puis là, le moi supérieur va descendre tout en bas. Parce que l'énergie, ce que nous sommes réellement, nous, c'est la Kundalini, c'est notre lumière qui est dans notre sacrum. Mais cette énergie-là, en fait, elle est reliée à notre énergie supérieure, mais elle est pure. C'est un disque dur qui est vierge, comme la Sainte Marie, elle est vierge. Vierge de quoi, en fait? Tu vois, d'énergie sombre. Donc, toi, quand tu es vierge en bas, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remplir, parce qu'il est vierge. C'est ça la communion, le mariage sacré. Et donc, ton moi supérieur descend, puis informe ton moi supérieur en bois. En bas, en bois. En bas, donc, trop fort. Et donc, quand l'information arrive en toi, après, tu vas comprendre que, ah ouais, mais c'est de l'intérieur que j'ai des guidances. C'est-à-dire que toi-même, tu vas apprendre de toi-même.
Parce que si ton moi supérieur va t'informer l'intérieur. Mais ça, c'est le processus final. C'est là, au bout d'un moment, tu comprends que moi, je sais rien du tout, mais je sais que je sais tout. Parce que si je me connecte à moi-même, naturellement, les informations arrivent et la vie me fait me découvrir tout ce que je sais. Donc, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de faire l'amour, j'ai besoin de vivre tout simplement et de jouir de la vie pour pouvoir, en fait, réussir à communier. Et cette énergie de Oui, communion, oui, désolé, je voulais dire juste merci à à Imagine Jake pour sa question et pour ta réponse, Christophe. Et nous avec arrivons plaisir. justement vers la fin de notre émission. Donc, Mon je voulais Dieu. savoir, mon cher Christophe, eh ben, est-ce que tu aurais justement un beau message pour la fin? Parce que tu nous en as offert beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de rappels. Enfin, pourquoi? Pour moi, en tout cas, des rappels. Pour certains, ça sera peut-être de la découverte. Et justement, ils pourront te retrouver dans les informations sous la vidéo, enfin dans la description. Le QR code pour ceux qui ont des yeux pour voir et qui aiment bien scanner. Voilà, donc le site de Christophe. Pour vous offrir ces services, j'allais dire. Je ne sais pas si c'est service, mais après tout, tu es au service. Tu es au C'est des service de. services. Voilà. Voilà, c'est les services. Donc voilà. Pour vous faire, Mhm. pour vous faire servir et pour servir. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que tu aurais un message du cœur pour cette fin Ouais, d'émission? ben, déjà, j'ai eu plein de messages du cœur depuis le début. 1 heure pour ma part, c'est très difficile parce que en tant que transmetteur, il y a tellement de choses à exprimer, mais un premier pas là-dessus, c'est bien. Donc, un simple message qui est simplement, les amis, c'est simple, hein, calmez-vous. La vie, elle est belle. Rendez-vous la vie belle en vérité. Respirez. Prenez soin de vous. Et si vous avez besoin d'aide, n'ayez pas peur d'aller vous faire aider. Et ne croyez pas que si tu dépenses de l'argent, tu vas perdre, en vérité. Parce que le problème aussi de la guérison, je le vois parce que je vois des gens qui viennent me voir. Quand tu vas avec cette peur de dépenser, par exemple, en fait, tu n'auras pas de résultat parce que c'est la peur qui t'amène à faire ceci. Tu auras un résultat qui t'amènera à prendre conscience que tu as fait les choses avec la peur. Et quand tu véhicules en fait cette énergie, je m'offre du bien-être. C'est pour ça que je vous parle en fait des choses très simples en vérité. C'est je m'offre l'amour parce que je mérite l'amour. Je m'offre la guérison parce que je mérite la guérison. Je m'offre la jouissance parce que je mérite la jouissance. Mais personne d'autre peut le faire à votre place. Parce que l'autre, ce sera forcément conditionné par votre inconscient. Donc, très simplement, on revient à soi-même, à son existence. On apprend à mettre totalement de côté. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment, on peut dire naître parce que vous n'êtes jamais né, il faut comprendre qu'il faut mourir. Mourir de l'inconscient. Donc, lâchez prise. Parce que même si vous pensez là avec votre mental, sachez que c'est pas vous qui pensez, c'est votre inconscient. Et ça demande donc de la programmation. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi qui sont là en vérité. Parce qu'il y a des choses que seul, c'est pas dit, c'est pas possible à faire. C'est possible pour certains types de personnes, mais pas pour tout le monde. Voilà. Donc, voilà, en toute simplicité, hein, c'est aime-toi, chéris-toi, jouis la vie. La communion, les amis, la communion. Je vous assure, la communion. La bénédicité. Tu vois, à un moment, j'étais en séance et je parlais de bénédicité. Je ne sais même pas c'était quoi. C'était une sorte de canalisation. Puis en fait, c'est rendre grâce, quoi. Tu vois, c'est merci de me nourrir. Tu vois, merci frère de m'avoir accueilli. Merci du fond de mon cœur. Tu vois, c'est directement, là, je viens de me nourrir, ça vient de rentrer dans mon cœur tout de suite. Parce que je te rends grâce en vérité. Je te remercie d'être présent et de m'offrir l'opportunité de partager. Mais si j'ai pas cette gratitude, qu'est-ce que tu crois que j'aurai comme résultat? Un résultat qui sera basé encore une fois sur l'inconscient. Donc, tu vois, avoir ces échanges bienveillants de reconnaissance. Et même celui qui t'a fait chier, remercie-le parce qu'il te montre à quel point que toi-même t'étais tordu, tu vois. Et comme je dis toujours, hein, arrêtez de vous occuper des culs des autres, occupez de votre propre cul pour finir dans, dans la rigolade, tu vois. Dès quelque chose qui arrive derrière, qui te fait sortir de tes gonds, occupe-toi de tes propres fesses, tu vois. Occupe-toi de tes propres énergies. Yes. La midi Et sur du cul, c'est rends-toi, sympa, j'avoue. tu vois, occupe-toi de toi, de ton intérieur. Et puis tu vas t'apercevoir que au fur et à mesure, tu seras guidé de toute façon. Tu seras guidé par une force, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, tu sais.
Tu crois que tu as soi qui appuie sur le bouton? Non, c'est toujours une force. Une force inconsciente et une force supérieure. Tu vois, toujours, toujours, toujours. Donc, ayez foi. Ayez foi en ce changement. Ayez foi en Dieu, la source, la vie. Parce que Dieu, c'est simplement la vie. Hein. Tu vois, quand les physiciens vont parler du Big Bang, ben, c'est la lumière qui explose. Et tu fais partie de ce Big Bang, tu fais partie de Dieu, quoi. Et que c'est en fait, si tu prends conscience vraiment ta réalité, elle est illusoire, que à toi de devenir ta propre réalité. D'accord? Et on va vraiment finir dessus parce qu'il va être 52, 53, 54, 59 minutes. C'est justement Feu pour ta minute pile, d'artifice. c'est retrouver, et une minute pile, retrouver justement votre cœur d'enfant. Bonne année. Bonne année, les amis, parce que c'est le cœur d'enfant qu'il faut retrouver. Justement, quand on parle de guérison de l'enfant intérieur, tu vois, le cœur d'enfant, c'est celui qui rêve. Moi, j'ai toujours rêvé à mon monde à moi. Ben, je crée mon monde à moi. Et j'ai arrêté de laisser les gens me dire ce que je devais dire, ce que je devais faire. J'écoute mon intérieur et je manifeste. Et si des gens viennent, c'est bien. S'ils viennent pas, ben c'est pas, ils doivent pas venir ou c'est peut-être pas le moment, je sais pas. En fait, peu m'importe. L'important, c'est, je sais ce que je suis. Je sais ce que je serai avec Olésia. Vous voyez, on est vraiment un couple, on est vraiment complémentaires tous les deux. Bordel. Tu sais quoi? C'est une belle suite à la complémentarité, ça. Non, mais j'ai le PC qui s'est éteint. Bordel. Ah, bah d'accord. Mais tu vois, tu m'entends. Ouf. Ouais. Ok. Bah, de toute façon, Et voilà, donc, c'est pour dire, c'est le moment, quoi. c'est Voilà, le feu moment, d'artifice exactement. final. Mais c'était trop cool, Voilà. quoi. Tu vois? En tout cas, Donc, merci beaucoup allez, à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir reçus, de nous accueillir, de nous avoir accueillis et de continuer de nous accueillir. accueillir pour ceux qui seront en replay. Merci énormément, Christophe, d'avoir accepté Ouais. cette invitation. Et on Un se dernier petit retrouvera mot, de toute façon, un certainement. dernier petit mot par rapport à. Moi, j'invite surtout à prendre conscience, à vous qui nous écoutez, l'importance que vous pouvez nous témoigner simplement à travers un like, un partage, un commentaire. On vit dans un monde d'algorithmes, les amis. Vous voyez? On ne dit pas liker pour être reconnu. On est là pour transmettre de l'information. Vous voyez? Et là, Roméo, il accueille des personnes qui est là pour vous aider. Donc, s'il faut vraiment comprendre, les amis, c'est que, voilà, c'est que des algorithmes, c'est que des calculs. Et s'il n'y a pas de like, et s'il n'y a pas de commentaire, ça passe pas dedans. Donc, ça ne peut pas être diffusé. Donc, en fait, si vous voulez simplement nous aimer Roméo, son travail qu'il fait, ben, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et partager. Parce que ça nous permet justement à grossir énergétiquement puis d'accueillir ceci. Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont gratuites. Mais il faut le comprendre aussi pourquoi. On ne dit pas liker parce que on n'est pas là pour gonfler un ego, les amis. Hein. On est là pour partager en fait de la connaissance et de l'amour. Donc c'est pour ça, vous pouvez vraiment soutenir simplement par un like, un partage et surtout les commentaires parce qu'il faut écrire. Malheureusement, mais c'est comme ça. Eux, c'est comme ça qu'ils ont créé des algorithmes. Mais s'il n'y a pas d'écriture, bah, tu ne seras jamais diffusé profondément et grandement. Quoi. Vous voyez? Merci C'est pour beaucoup, ça aussi que. Non, mais c'est super important de le dire parce que. Ah oui, j'y pense pas toujours. Bon, après, j'ai mis dans les intros, mais oui, Non, j'y pense mais pas souvent. il faut vraiment que les gens comprennent, quoi. Il faut vraiment que ça, c'est super important, tu vois. Ça, Et c'est sûr. ça permet d'avancer dans ce monde d'algorithmes, tout simplement. Yes. Et Ben, merci à déposer tous. déposer nos propres algorithmes, notre propre création dedans. Parce que c'est que de l'intelligence, tout ceci. Tu vois. Namaste à tous. Merci Roméo. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. À très vite. Bye bye. Merci beaucoup pour ta présence ici et maintenant. Merci de liker, commenter et partager si le cœur t'en dit. Cela satisfait mon ego et les algorithmes. À la joie de vite te retrouver sur Villageois. Doux moment avec toi-même.